Bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui sur la deuxième partie de la biochimie structurale des glucides. Donc dans la première partie, on avait abordé les différents oses et notamment les différences entre le groupe des aldoses et le groupe des cétoses. Donc dans cette partie, on va voir un petit peu comment deux oses vont s'associer pour former ce qu'on appelle un diholoside. Donc deux oses vont s'associer grâce à ce qu'on appelle une liaison osidique. Donc cette liaison osidique va entraîner la perte d'une molécule d'eau et c'est également une liaison qui est covalente, c'est-à-dire qu'il va falloir de l'énergie pour la rompre. Donc ici, on va avoir un diholoside qui va être composé uniquement de deux oses identiques, à savoir deux glucoses. La liaison osidique peut se faire entre deux groupements, donc soit un groupement hémiacétal et la fonction alcool, comme c'est le cas ici, soit deux groupements hémiacétal. Donc pour comprendre un petit peu ce groupement hémiacétal, on va regarder la diapo suivante. Donc au niveau du groupement hémiacétal, ce groupement va se former lorsque le glucose ou n'importe quelle ose va faire sa cyclisation. Lorsque le glucose fait sa cyclisation, qu'on a vu dans la première vidéo, on va avoir la fonction alcool du carbone 5 qui va venir s'associer, qui va venir un petit peu interagir avec le carbone 1 qui va porter ici la fonction aldéhyde. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. On a notre fonction aldéhyde qui va s'associer avec le groupement alcool et c'est ce qui va former le groupement hémiacétal. Donc ce groupement hémiacétal va être composé d'un carbone central associé à un hydrogène, à une fonction alcool, à un groupement RE, donc ce qui va être ici la chaîne carbonée, et à un autre groupement OR2 qui est le reste de la chaîne carbonée. Donc si on reprend un petit peu ces différents groupements au niveau du diholoside qu'on a ci-dessus. Donc on a ici le groupement hémiacétal qu'on va retrouver là, c'est-à-dire qu'on voit notre carbone ici qui va être associé à notre hydrogène, à notre groupement ou notre fonction alcool, puis va être associé à l'oxygène avec la chaîne carbonée et va également être associé à l'autre partie de la chaîne carbonée, puisque là on a un glucose sous forme glucopyranose, donc sous forme cyclique. Donc les groupements hémiacétal peuvent se faire entre la fonction aldéhyde et la fonction alcool, mais peuvent également se faire entre la fonction cétone et la fonction alcool. Donc lorsqu'on va avoir un sucre de la famille des cétoses qui va avoir sa cyclisation, il va également y avoir formation d'un groupement hémiacétal. Donc voici les principaux diholosides qui vont être abordés. Donc 3 sont à connaître principalement, ça va être le saccharose, le maltose et on verra un peu plus tard le lactose. Donc on va commencer avec le saccharose. On voit qu'il est composé donc d'un ose qui va être le glucose et d'un autre ose qui va être le fructose. Le saccharose va être le sucre que l'on va retrouver principalement dans le commerce. Il va être produit par des plantes comme la canne à sucre et c'est lui qui va apporter ce pouvoir sucrant très important. Donc on voit ici que la liaison est appelée une liaison alpha-bêta. Alors qu'est-ce que ça va vouloir dire cette liaison alpha-bêta? Donc déjà, première chose, il faut bien se rendre compte que là, au niveau du glucose et au niveau du fructose, on va avoir pas un groupement hémiacétal et une fonction alcool, mais là, on a deux groupements hémiacétal qui vont être associés. Donc le groupement ici et le groupement ici. Donc ici, on va avoir deux groupements hémiacétal associés, ce qui fait qu'on va avoir une liaison alpha et une liaison bêta. Donc la liaison alpha, on est capable de la reconnaître car on voit ici que la liaison part vers le bas au niveau du glucose, ce qui signifie qu'on est à une liaison alpha. Par contre, on voit également au niveau du deuxième hémiacétal qui va se trouver au niveau du fructose que la liaison part vers le haut. Donc ici, on a une liaison bêta. Au niveau du maltose, donc le maltose, c'est ce que l'on va retrouver lorsqu'on hydrolyse l'amidon. Donc l'amidon, c'est un gros polymère qui va contenir une grande quantité de doses qui vont être des glucoses. Donc ces glucoses sont associés entre eux et lorsque l'amidon va être digéré et va être hydrolysé, il va libérer, avant de libérer du glucose, il va libérer ce qu'on appelle le maltose. Donc le maltose est composé de deux oses qui vont être de glucopyranose ou de glucose sous forme cyclique. Donc ici, c'est l'exemple qu'on a abordé juste avant lorsqu'on a expliqué ce qu'étaient les liaisons osidiques. Ici, on voit qu'on va avoir un
groupement hémiacétal qui va interagir pas avec un autre groupement hémiacétal, mais avec une fonction alcool. Donc cette fois-ci, on n'aura pas une liaison alpha et bêta, mais on va regarder uniquement la liaison au niveau de l'hémiacétal, donc la liaison au niveau du glucose. Donc là, on voit que la liaison, elle part vers le bas, donc c'est une liaison qui va être alpha. Je répète, le fait qu'on ne dise pas alpha, bêta, c'est parce qu'ici, on a le glucose qui va interagir, son groupement hémiacétal interagit avec une fonction alcool. Au niveau du saccharose, ça va être deux groupements hémiacétal qui interagissent ensemble. Donc quand on a deux groupements hémiacétal qui interagissent ensemble, on va avoir les deux qui vont être impliqués dans la nomenclature de la liaison. Donc ici, la nomenclature alpha qui correspond au groupement hémiacétal du glucose où la liaison part vers le bas et la nomenclature bêta ici car la liaison remonte au niveau du deuxième hémiacétal qui va être porté par le fructose. Grâce à la condensation entre un groupement hémiacétal et une fonction alcool, on va avoir ici uniquement la nomenclature de la liaison pour l'hémiacétal qui va être la liaison alpha, puisque la liaison part vers le bas. Donc le fait qu'on parle d'une liaison alpha 1,4 signifie également que ça va être le carbone 1 qui va être impliqué, ainsi que le carbone 4 du deuxième ose. Donc on retrouve ici le deuxième dioloside qui va être important de maîtriser, ça va être le lactose. Donc le lactose, c'est le sucre qu'on retrouve principalement dans le lait. Et donc on peut voir ici que le lactose va être composé de deux oses, à savoir le dégalactose et le déglucose, qui vont être associés donc, au niveau des groupements hémiacétal et des groupements et du groupement alcool, de la fonction alcool, pardon. Donc groupement hémiacétal et fonction alcool, ce qui fait ici qu'on va regarder uniquement la fonction hémiacétale et la liaison, comment elle est représentée. Donc on voit ici que la liaison, elle part vers le haut, donc on a une liaison bêta au niveau du lactose. Par contre, on voit toujours que c'est le carbone 1 et le carbone 4 qui vont être impliqués. Donc c'est une liaison bêta 1,4. Donc une fois que ces liaisons sont formées, on peut également les rompre. Et la rupture de ces liaisons va souvent entraîner la récupération d'énergie. Donc cette rupture se fait par hydrolyse enzymatique, c'est-à-dire qu'on va avoir implication des enzymes et également implication d'une molécule d'eau. Donc les enzymes qui vont être impliquées vont s'appeler les osidases et elles vont dépendre donc de la nature de la liaison, les liaisons alpha, bêta, etc. et également de la nature des oses. Donc on a différentes enzymes dans la digestion des glucides comme l'alpha-amylase qu'on va retrouver tout au long de l'appareil digestif. C'est le cas donc pour l'alpha-amylase qui est produite par les glandes salivaires et le pancréas. On va retrouver également la maltase, donc qui va être au niveau de l'hydrolyse du maltose qu'on a vu précédemment, qui est produite par des cellules qui vont être au niveau de l'intestin grêle principalement. Donc on va voir un petit peu plus en détail comment se fait la rupture d'une liaison osidique. Donc ici on prend l'exemple du lactose et on voit que c'est la bêta-galactosidase qui va permettre la rupture, ou du moins qui va permettre l'hydrolyse de la liaison osidique entre le galactose et le glucose. Donc on voit également qu'il va y avoir rajout d'une molécule d'eau. Donc ici, l'osidase va donc être spécifique du ose qui va engager sa fonction hémiacétale. Donc ici, ça va être le galactose qui engage sa fonction hémiacétale dans la liaison. Donc ça va être une galactosidase. Bêta-galactosidase, puisque on rappelle que la liaison ici est bêta, puisque le groupement hémiacétal engagé, la liaison est représentée partant vers le haut. Donc ça va être une liaison bêta. Donc ici, la bêta-galactosidase va être une hydrolase. Donc elle va avoir une spécificité d'action qui va être réduite puisqu'elle est capable uniquement de faire une hydrolyse enzymatique. Par contre, elle a une spécificité de substrat qui est relativement large puisque c'est vrai qu'elle est capable de reconnaître
le galactose, mais il ne va pas y avoir beaucoup d'importance au niveau de l'os qui va être associé. Donc on dit que la spécificité est assez large puisque qu'importe le deuxième ose tant que le premier ose va être le galactose.